Notre thème dit dominer par la puissance de la croix. La croix de Jésus est une puissance. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens le chapitre 1 verset 18. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une question d'insensé, c'est une abomination pour ceux qui périssent. Cette parole ou bien cette prédication n'a pas de sens. Que Jésus est à la croix, il est mort et ressuscité. Chez les intellectuels, c'est une abomination, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu pour nous. Dis Amen. Écoute, la croix de Jésus, elle a la puissance de te sauver de toute situation. La seule puissance qui a renversé l'ennemi et ses œuvres dans ta vie, dans ton avenir, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus qui a la puissance de te sauver, de te délivrer et de te sauver. Elle va te délivrer de tout genre de péché. Elle va t'affranchir et te rendre saint. La grande grâce qu'un jeune a obtenue. Et lorsqu'on dit que quelqu'un a obtenu une grande chose, c'est qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette grâce que tu as obtenue afin de faire la différence parmi les membres de la famille, c'est que toi tu as reçu le Seigneur comme ton Sauveur. Si tu es jeune frère, jeune soeur, et tu as reçu Christ, c'est une opportunité pour toi pour faire la différence. Que tu fasses la différence auprès des autres. C'est une occasion pour toi afin de vaincre le malin des ennemis. Je prie pour quelqu'un. Par la puissance de la croix, Jésus, tu vas triompher parmi les membres de ta famille. Tu vas triompher parmi les frères et sœurs germains. Dis Amen. Lorsque nous parlons de la puissance de la croix, c'est une question spirituelle. C'est une puissance invisible. C'est cette puissance-là qui révèle la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est une puissance invisible qui réside dans la croix et qui œuvre jour et nuit. Et qui surpasse et résiste à toute autre puissance. Et c'est à cette puissance que les démons et les sorciers capitulent. Donc la croix de Jésus, elle a une puissance redoutable. La Bible dit, Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Il y a un livre qui est écrit au sujet de nous et avec lequel l'ennemi nous accuse jour et nuit. La Bible dit, et lorsqu'il est parti à la croix, il a annulé ce livre-là. Il a condamné et a subsisté contre ce qui est écrit dans ce livre. Le verset 15 a dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement. Dis Amen. Alors la puissance de la croix te suffit largement afin de triompher sur tous les plans de ta vie.
Pourquoi est-il important de recevoir la puissance de la croix? Pourquoi? La première raison. Pour que tu triomphes parmi tes ennemis. Somme 110, verset 2. Somme 110, le verset 2. Il dit, l'Éternel va tendre ton bâton à Sion pour que toi, tu puisses triompher dans la nuit. L'Éternel va tendre ton bâton, le bâton de ta puissance vers Sion, afin que tu puisses triompher parmi tes ennemis. Alors la puissance de la croix, elle a une victoire pour toi. Afin que tu puisses triompher parmi tes ennemis. Nous sommes dans un monde perverti. Et il y a plusieurs types d'ennemis ou d'adversaires. Il y a des ennemis au boulot, des ennemis à la maison, des ennemis au marché, à l'école. Partout, nous avons des ennemis. Et ils ne permettent à ce que nous accomplissions notre destin. Ils sont appelés des tueurs de destin, qui utilisent des puissances invisibles et spirituelles pour dominer ou pour éteindre le destin des jeunes. Ils sont appelés des astronautes. Ceux qui sont appelés des tueurs de destin. Et ils mettent la main sur la destinée des jeunes. Donc voici, ce sont les puissances qui éteignent souvent le destin des jeunes. Il y a plusieurs ennemis qui plongent les jeunes dans la drogue, dans les cigarettes, et puis leur vie est gâchée. Jésus a dit, Matthieu 10, verset 36. Il dit dans Matthieu 10, verset 36, l'ennemi de l'homme viendra de sa propre maison. Tu as un ennemi dans ta maison. Et c'est elle, il est en train d'utiliser une puissance invisible. L'homme a dit à son cousin, le Benjamin, il lui a dit, à son neveu, si tu savais pourquoi ton frère a passé 7 fois le bac sans réussir, tu n'allais pas faire ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Leur père était décédé. Donc, il y a eu plusieurs terres. L'oncle était en train de vendre les terrains. Il a encore vendu une terre à proximité. Mais les enfants étaient à l'école. Donc ils n'avaient pas de mère ni de père. Donc leur oncle avait la main mise sur leur vie. Donc le petit frère s'est rendu chez son oncle et lui a dit, lorsque le papa était décédé, il ne nous a pas dit de vendre les terrains. Mais tu as vendu ce terrain. Celui-ci, tu l'as vendu. Maintenant, tu es en train de vendre celui-là également. Pourquoi, oncle? L'oncle lui a dit, si tu savais la raison de la mort de ton père, tu n'allais pas me poser cette question. Et si tu connais également les raisons pour lesquelles ton frère a échoué cette fois, tu n'allais pas me poser cette question. Alors votre vie est dans ma main. Lorsque je permets, la vie va avancer. Si je ne permets pas, elle ne va pas avancer. Ce sont des ennemis de la maison. Plusieurs destins ont été éteints par ces gens de personnes. C'est pour cela que tu as besoin de la puissance de la croix. Ceux qui ont la puissance de la croix, ce sont ceux-là qui résistent à cette puissance. J'élève ma main. Toute personne qui vient de ta maison, qui veut éteindre ton destin, qui trouve l'échec à travers la puissance de la croix, qui trouve un échec à travers la puissance de la croix. Amen. Dis Amen. La deuxième chose, pourquoi tu as besoin de la puissance de la croix? Afin que tu puisses triompher, tu puisses avoir le triomphe sur les esprits de famille, les combats familiaux.
Il y a des combats familiaux qui n'ont pas permis à nos devanciers, à nos frères, à nos pères, jusqu'à ce que la vie de plusieurs ont été victimes dans ces combats, de par ce que nos pères et nos frères ont adoré. Il y a plusieurs qui ont fréquenté dans nos familles, mais leur tête n'est jamais relevée, parce qu'il y a un combat dans la famille. Un combat qui s'appelle combat familial. La famille dont tu produis. La famille dont tu produis. Ton nom de famille. Il y a des combats, il y a des puissances qui font à ce que ceux qui viennent de cette maison ne font pas la différence. Il y a plusieurs de nos frères et pères qui ont voyagé mais qui ne sont jamais revenus. Donc, ils sont devenus des alcooliques. Et ils ont détruit plusieurs vies. Nous avons vu Amnon n'a pas vraiment vaincu ce combat. Il était prince. 2 Samuel chapitre 13, verset 14. 2 Samuel 13, verset 14. La Bible dit Amnon était un prince. Et il avait une jeune sœur qui s'appelait Tamar, qui était une fille vierge, qui était très belle. La Bible dit Amnon aimait Tamar. Oui, Amnon aimait Tamar. La Bible dit il ne savait pas par quelle stratégie passer pour l'avoir. Il l'aimait jusqu'à ce qu'il tombe malade. Donc il n'arrivait plus à manger. Il y avait un ami. Et son ami était chez lui. Pourquoi prince, tu es en train de maigrir? Il se passe quoi avec toi? Amnon a dit à son ami, je suis en train d'aimer ma soeur. J'aime ma soeur. Donc cela fait que je n'arrive plus à manger ni à dormir. Et l'ami lui a donné un conseil. Donne-moi un conseil. Envoie quelqu'un vers le roi. Et il faut faire un faux malade. Quand on dise à ton papa que tu es malade, je n'arrive plus à manger, envoie-moi Tamar pour la cuisine. Il dit oui. Le roi a accepté. Et Amnon a fait un faux malade. Il a envoyé quelqu'un vers le roi. Qu'il est malade. Et donc Tamar vient de faire la cuisine. Lorsque David a écouté cette parole, il a ordonné à Tamar, va chez ton frère Amnon. Il est malade, va lui faire la cuisine. Et Tamar est arrivé jusqu'à ce qu'on le sache. Amnon a couché avec sa sœur. Voilà comment son destin a été. Et ce qu'il a fait, Absalom avait un frère qui s'appelait Tamar. Lorsque Absalom a écouté ce qui s'est passé, il s'est mis en colère et il a planifié la mort de son frère. À la fin, ils ont tué Amnon. Donc il était le seul prince dont le mariage n'a pas été célébré. Il est mort comme cela. Son nom a été effacé de sa génération. Le combat familial. Son père avait fait la même chose. Lui, il était vraiment investi dans les affaires de femmes. Il a épousé plusieurs femmes et puis les femmes de Saül et plusieurs femmes de chefs d'armée. Donc ce combat existait dans la maison. Ce combat demeurait dans la maison. Et les gens de la maison n'arrivaient pas à célébrer leur mariage. Et donc, Amnon, lui, il a terminé avec une mort dans les affaires de femmes. C'est un combat dans le maison. Ton père a épousé combien de femmes? Ton frère a épousé combien de femmes? Ta soeur a divorcé avec combien d'hommes?
C'est un combat. Avant de naître de cette famille, pour être un jeune homme qui vit une vie de sanctification et célébrer un mariage dans la sainteté, être une femme et être ce jeune homme-là, marié une seule femme, c'est un combat. Et je prie pour toi. Par la puissance de Dieu, tu vas vaincre ce combat au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Le jeune homme s'est marié à l'église. Et au nouvel an, il est parti. Il est parti fêter pour son papa. Le père a dit oui, j'ai écouté à propos de ton mariage. Mon frère, tu as mal fait, on ne fait pas dans cette famille. Dans notre famille, on ne célèbre pas les mariages. En tout cas, bon, à Taga, on veut vivre que le Côte d'Ivoire, donc la fille de ton oncle est revenue de la Côte d'Ivoire. J'ai donné ta dot, vas-y. Ayele. Viens, ton mari est là. Voici ton mari. Au père, nous sommes des chrétiens. On n'épouse pas deux femmes. Je ne peux pas épouser cette deuxième femme. Toi, c'est que toi, tu te l'as dit, son père s'est énervé et lui a dit, lorsque je serai décidé, ne viens pas regarder mon visage, sinon tu serais mort. La Bible dit, honorez votre père et votre mère. Obéissez à vos parents. Vous vivrez longtemps. Donc, ok, papa, j'ai écouté, je prends. Donc, elle va rester au village. Donc, le jeune homme s'est marié à une ouvrière. Mais c'est lui-là qui est un ouvrier à l'église. C'est un combat. Je lève ma main. Tu seras victorieux dans ce combat. Dis Amen. La troisième chose pour laquelle il te faut avoir la puissance de la croix, c'est que tu fasses la différence. Dis Amen. Pour que tu fasses la différence, il faut que tu fasses la différence. Il y a des gens qui sont dans le même rang avec des personnes. Regarde-moi. La seule puissance que Dieu a te donnée, afin que toi tu fasses la différence. Tu n'as plus besoin de pour faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. Mener une vie que les autres n'arrivent pas à mener. C'est la puissance de la croix de Jésus. Dis Amen. C'est ce qui nous a aidés dans le ministère. Lorsque nous étions baptisés, Dieu nous a fait la grâce par la puissance de cette croix. Nous avons mené une vie de sanctification. Nous avons mené une vie de justice. Une vie qui était différente de celle des autres. C'est une décision que nous avons prise. Et nous avons fait la différence dans notre famille. Et dans toute notre famille. Je suis le premier à célébrer un mariage. Je prie pour toi. Ce que les autres n'arrivent pas à faire dans la famille. Tu le feras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as plus besoin d'aucune puissance. Tu n'as pas besoin d'aller dans une secte. Tu n'as pas besoin d'aller rentrer dans une secte religieuse ou dans une franc-maçonnerie. Tu n'as pas besoin d'entrer dans une franc-maçonnerie. Tu n'as pas besoin d'être membre des cancans avant d'avoir la puissance. La puissance réside dans la croix de Jésus. Lorsque tu l'as, tu peux aller partout. Tu peux aller au voyage. Tu peux aller dans toutes les nations. Et même parmi les sorciers, ta tête sera relevée. Parce que la puissance réside dans la croix. C'est ce qui a brisé, détruit les œuvres du diable. Comment faire pour posséder la puissance de la croix? La première chose, c'est de donner ta vie à Jésus.
Alors, lorsque nous avons la puissance de la foi, nous sommes en train de parler de Jésus. Il faut donner sa vie à Jésus. En tant que jeune frère et jeune sœur, lorsque tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu peux croire que tu n'as pas d'assurance à propos de ton avenir. Nous sommes dans une génération pervertie. Nous sommes dans une génération méchante qui est pleine de dégâts, de péchés, d'abominations. Lorsque Jésus entre dans ta vie, alors tu seras une autre personne. 1 verset 6. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. 1 Pierre 1 verset 6. Il est dit dans les Écritures. Il dit 1 Pierre 1 le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. C'est pas ça, hein? Non. 1 Pierre 1 verset 6. 1 Pierre 1 verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant. Oui, c'est 1 Pierre. 1 Pierre 2 verset 6. 1 Pierre 2 verset 6. Le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Dis Amen. Lorsque tu reçois Jésus, tu ne seras pas confus. Lorsque tu reçois Jésus, tu ne seras pas confus. Écoute, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu ne seras pas confus. Et c'est Jésus qui est la solution de ta vie. Jésus est ton destin. Jésus est la gloire de ta vie. Jésus est tout pour toi. Ton avenir réside dans les mains de Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, écoute-moi, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, même si tu proviens de la plus pauvre des familles, mais lorsque tu reçois Jésus, il va changer ton histoire. Et tu deviendras une personne bénie. Tu deviendras une personne importante. Dis Amen. Tu ne peux pas recevoir Jésus et ta vie restera dans la confusion. Donne ta vie à Jésus. Luc chapitre 10 verset 1 Jean chapitre 1 verset 12 à 13. 1 Jean 1 verset 12 à 13. Il dit, oui. 1 Jean 1 verset 12 à 13. Non. 1 Jean 1. Oh là, Jean chapitre 1 verset 12 à 13 là. Jean 12. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Jean 1 12 à 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Dis Amen. Ceux qui ont reçu son nom, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont ni de la volonté humaine, mais de la volonté de l'homme. Lorsque tu reçois Jésus, tu deviendras enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, le projet, le plan de Dieu sur ta vie va s'accomplir. Choisis Jésus. Choisis Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Donne ta vie à lui. Accroche-toi à Jésus. Prends Jésus pour père, pour mère, pour tout. Que Jésus soit tout pour toi. Tu ne connaîtras jamais d'échec. Tu es ici ce soir. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais tu as l'opportunité en tant que jeune qui a un grand avenir et qui est espéré par beaucoup de personnes. Un grand destin auquel beaucoup de peuples attendent. Mais cela ne peut s'accomplir parce qu'il y a des esprits, parce qu'il y a des tueurs de destin. Ils l'ont déjà vu en avance. Donc ils ne vont pas te permettre d'accomplir ce destin. Mais lorsque ta vie rentre dans les mains de Jésus, Jésus deviendra le gardien de ta vie.
à gauche et à droite, afin que le plan que Dieu a pour toi puisse s'accomplir. Dis Amen. Dis à ton prochain, donne ta vie à Jésus. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur tout le malin de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Dis Amen. Donc vous voyez rien. Lorsque tu reçois Jésus, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Aucun esprit ne va te détruire. Aucun tueur de dessein ne va te détruire. Il t'a donné l'assurance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse vous nuire. Donc tu n'as aucun autre choix. Tu as le choix que de prendre Jésus parce que ton destin se trouve dans ses mains. Dieu a mis en Jésus celui que tu deviendras demain. Donc tu n'as que recevoir Jésus afin de rentrer dans le plan de Jésus-Christ. Dis Amen. Pour terminer, donne ta vie à la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu en toi. Lorsque tu veux expérimenter la puissance de la croix, alors donne ta vie à la parole. Romains 4, verset 12. Romains 4, verset 12. La parole est vivante. Et elle est dure. Et elle est comme une épée à double tranchant. Elle est vivante. Et elle transforme la vie. Elle donne la sagesse. Elle donne de l'intelligence. Elle donne de la compréhension. Et elle ouvre des portes. Et elle te rend plus instruit, plus sage que des professeurs. Et la parole va t'enseigner ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Dis Amen. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il faut se donner à la parole de Dieu. Tu vas le lire, tu vas l'écouter et tu vas la pratiquer. Alors là, ton destin, rien ne pourra l'arrêter. Même si tu es maudit, tu ne seras pas. Même si on te lance un sort, cela ne va pas s'accomplir. Dis Amen. Parce que la parole de Dieu n'a pas d'obstacle. Alors toi, abandonne-toi à la parole et pratique-la. Dieu a dit à Josué, chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne sera un peu médite le jour afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Agis fidèlement. Ne va pas à gauche, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Alors tu auras du succès. Et dans tes entreprises, tu vas trouver du succès. Dis Amen. Pratique la parole de Dieu. En elle réside la puissance de la croix. Dernièrement, c'est la prière. Le matin, le soir, matin, soir, à l'aube, à 4 heures. Lève-toi et prie. Rentrer de l'école ou du boulot, il faut prier. La prière réside une force. Et c'est ce qui va te faire accomplir ton destin. Et tu ne connaîtras jamais d'échec dans ta vie. Dis Amen. Jésus est à la croix afin que toi tu puisses avoir la puissance.